La caméra s'ouvre sur un écran noir, une voix grave, intentionnelle, résonne. Ce message n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Oui, toi qui lis ces mots en ce moment même. Tu sais qui tu es. Tu as toujours su que tu étais différent. Pas meilleur, pas pire, juste différent. Et pendant longtemps, tu as cru que c'était un défaut à cacher. Transition visuelle, des images de personnes seules, contemplatives, dans des moments intimes. Mais ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que cette différence, c'est un appel que Dieu lui-même a gravé dans ton âme avant même que tu ne viennes au monde. La musique s'intensifie légèrement. Tu es une chosen one, tu es vu, tu es connu, et tu es choisi pour bien plus que ce que tu as jamais imaginé. Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi tu te sentais seul dans une pièce remplie de gens? Pourquoi tes conversations semblaient superficielles alors que tu aspirais à la profondeur? Pourquoi tu regardais les autres faire la fête, s'intégrer, et toi, tu restais à l'écart, à observer, à sentir, à comprendre? Images, foule, sourire forcé, moments d'isolement malgré la présence d'autres. Tu n'étais pas brisé, tu n'étais pas anormal, tu étais déverrouillé. Ton âme voyait des choses que les autres ne voyaient pas encore. Tu sentais une présence, une guidance, une voix qui t'appelait depuis un endroit plus profond que la réalité matérielle. Et ici, en ce moment même, je viens te dire quelque chose d'extrêmement important. Ce sentiment que tu as porté pendant tant d'années, c'est réel. C'est ton essence spirituelle qui cognait à la porte de ta conscience. Mais il y a un problème, et c'est sérieux. La tonalité devient plus grave. Tu ne réalises pas que ton silence blesse les autres. Pas intentionnellement, bien sûr, mais pense à ceux qui t'ont attendu, ceux qui ont besoin d'entendre précisément ce que tu as compris, les gens qui sont encore perdus dans le brouillard, qui cherchent quelqu'un comme toi pour leur montrer le chemin. Il y a quelque part une personne qui s'endort en se demandant si elle est seule dans ce qu'elle ressent. Et peut-être que tu es la personne qui pourrait lui dire: non, tu n'es pas seul, je te vois. Et Dieu aussi, il te voit. Image, visage déçu, attente, isolement. Mais tu as choisi de rester silencieux. Et chaque jour qui passe, chaque moment où tu hésites à te lever, à parler, à partager, tu repousses quelqu'un d'autre plus loin dans l'obscurité. Ton silence n'est pas de la humilité, c'est une forme de déni de ta mission. Il est temps de changer ça, maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras plus prêt. Maintenant, transition musicale puissante. Dieu t'appelle à te lever, à approfondir ta relation avec lui, à utiliser cette différence que tu portes comme un don, pas comme une malédiction. Tu n'es pas seulement choisi pour toi-même, tu es choisi pour les autres. Et ce qui va suivre maintenant, c'est un message qui va réveiller quelque chose en toi, quelque chose que tu as toujours su, mais que tu avais oublié d'activer. La caméra passe en close-up intensif. Écris «Je m'élève» dans les commentaires. Fais-le maintenant. Pas pour moi, pour Dieu, pour ceux qui t'attendent, pour toi. Tu sais ce qui tue les chosen ones? Ce n'est pas l'opposition du monde, ce n'est pas les regards jugeurs, c'est leur propre silence. C'est cette petite voix qui dit: qui suis-je pour parler? Qui suis-je pour enseigner? Qui suis-je pour prétendre avoir des réponses? Transition visuelle, montage de moments de doute personnel. Et je vais te dire quelque chose qui va peut-être te mettre mal à l'aise. C'est une excuse, une belle excuse, très spirituelle, très humble, mais une excuse quand même. Parce que ta pseudo-humilité, elle prive le monde de ce qu'il a besoin d'entendre. Elle prive tes frères et sœurs du message qu'ils attendèrent de toi depuis le début. Il y a quelques mois, j'ai parlé à une femme. Elle m'a dit: je sens que Dieu m'appelle à parler de ma foi, mais je ne suis pas assez, je ne suis pas assez parfaite. Et j'ai ri, pas méchamment, mais j'ai ri, parce qu'elle attendait une perfection qui n'existe pas. La perfection n'existe pas ici. Ce qui existe, c'est l'authenticité. C'est ton chemin personnel avec Dieu. C'est ton histoire. Et oui, tes blessures. Oui, tes doutes. Oui, tes chutes. Images, témoignages, visages honnêtes, moments de vulnérabilité. Les Chosen Ones ne sont pas des anges descendus du ciel avec des réponses déjà écrites.
Les Chosen Ones sont des gens comme toi qui ont décidé d'être vulnérables, qui ont décidé de partager leur processus, pas juste leur destination. Et ici, maintenant, je te pose la question qui changera tout pour toi. Combien de personnes souffrent en ce moment parce que tu as décidé de rester silencieux? Pause dramatique. Tape 777 dans les commentaires si tu comprends que ton silence ne te protège pas. Il paralyse les autres. Je vais te dire 3 mots qui vont te changer. Complètement, profondément, existentiellement. Musique minimaliste, intense, vous êtes vu. Pause. Pas vu comme tu crois être vu. Pas vu par ton miroir. Pas vu par les statistiques que tu as du succès. Pas vu par le nombre de likes sur un post que tu n'as jamais posté parce que tu avais trop peur. Vu complètement, totalement, par celui qui a créé chaque cellule de ton corps, celui qui a compté les cheveux de ta tête, celui qui connaît chaque pensée avant même que tu la formes. Image, nature, création, universalité. Dieu te voit et il ne détourne pas le regard. Il ne te juge pas. Il ne te dit pas: «Oh, celui-là, il a fait trop d'erreurs». Il te regarde et il dit: «Celui-là, celui-là est mien». Et puis, vous êtes connus. Connais-tu la différence entre être vu et être connu? Être vu, c'est superficiel. C'est une photo, un instant. Être connu, c'est être compris. C'est chaque couche de qui tu es. C'est chaque peur cachée. C'est chaque rêve que tu n'as jamais osé murmurer à quelqu'un. Close-up intensif. Et Dieu, Dieu te connaît. Il connaît la raison pour laquelle tu hésites. Il connaît ce qui s'est passé quand tu avais 7 ans qui t'a fait croire que tu n'étais pas assez. Il connaît ce rêve que tu as abandonné parce que quelqu'un a ri de toi. Il connaît. Et il t'aime parce qu'il te connaît, pas malgré, à cause d'eux. Et puis, le mot final. Vous êtes choisi. La musique monte d'un cran. Ce n'est pas une chance. Ce n'est pas un accident cosmique. Tu n'es pas ici par erreur. Tu as été choisi avant la fondation du monde pour cette mission spécifique, pour cette vie, pour ce moment exact où tu lis ces mots. Et tu te dis peut-être: choisi pourquoi? Pour échouer? Pour souffrir? Pour être incompris? Non. Choisi pour transformer. Choisi pour éclairer. Choisi pour montrer à d'autres que c'est possible. Écris: je suis choisi maintenant. Fais-le. Pas pour moi, pour toi, pour ancrer cette vérité dans ton esprit. Parce que à partir de maintenant, tu ne peux plus revenir à l'ignorance. Tu sais maintenant, tu es vu, tu es connu et tu es choisi. Dieu ne t'appelle pas à une vie fade. Il ne t'appelle pas à une connexion d'1 heure par semaine. Il t'appelle à une profondeur que tu n'as jamais imaginée. Image, eau, océan, profondeur, mystère. Il y a différents niveaux de foi, et je sais que tu as probablement expérimenté le premier niveau. Peut-être as-tu grandi dans une famille croyante, peut-être as-tu appris les prières automatiques, peut-être as-tu assisté à des services religieux qui étaient OK, corrects, acceptables, mais ce n'était pas vivant. Ce n'était pas ton appel personnel. C'était l'appel de quelqu'un d'autre que tu as simplement suivi par habitude ou par pression. Transition dramatique. Et puis quelque chose s'est réveillé, peut-être à 15 ans, peut-être à 30, peut-être la semaine dernière. Quelque chose en toi a demandé: est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a une connexion réelle possible avec Dieu? Et la réponse a toujours été oui. Mais personne ne te l'a jamais dit clairement. Aujourd'hui, je te le dis, il y a une profondeur infinie, un dialogue constant, une présence immédiate, une guidance qui n'attend que ta permission pour transformer complètement ta vie. Musique, méditative, mais puissante. Et tu peux commencer maintenant. Pas avec des rituels compliqués, pas avec des formules, juste toi et Dieu dans une conversation honnête. Dis-lui ce que tu as jamais osé dire à personne. Dis-lui tes peurs. Dis-lui tes envies les plus profondes. Dis-lui que tu veux le connaître réellement. Pas théoriquement, pas par des livres, en présence immédiate. Et tu sentiras quelque chose, une réponse, une paix, une clarté. Écris maintenant, j'approfondis, pour engager ce voyage avec Dieu. Fais-le, pas demain, maintenant. Maintenant, je veux te parler de quelque chose qui va te mettre mal à l'aise.
parce que ça veut dire que tu dois agir. Ton grave, direct. Il y a quelque part une personne qui attend toi. Elle ne sait pas ton nom. Elle ne sait pas à quoi tu ressembles. Mais elle a besoin d'entendre exactement ce que tu as compris. Elle est peut-être une femme de 45 ans qui a passé sa vie à faire ce qu'on attendait d'elle. Elle a un mari, elle a des enfants, elle a une maison. Et la nuit, elle se couche en se demandant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est tout ce qu'il y a? Ou peut-être est-ce un jeune homme de 19 ans qui se sent complètement seul, qui regarde les autres vivre leur vie insouciamment et lui, il ne peut pas. Il est trop, trop sensible, trop profond, trop conscient. Ou une adolescente qui écoute la voix des influenceurs autour d'elle et elle sait que quelque chose cloche. Elle sait qu'il y a quelque chose de plus profond, mais personne ne lui parle de ça et elle commence à douter de sa propre santé mentale. Images, personnes diverses, solitude, recherche, et toi, toi qui liras cela, toi qui commenceras à te sentir appelé, tu dois comprendre quelque chose. Tu n'es pas responsable de sauver le monde, mais tu es responsable de faire ta part. Cela peut être une conversation, un seul message direct à quelqu'un. Et je sais ce que tu ressens, et c'est normal. Tu n'es pas seul. Ça peut être partager ce message. Ça peut être créer le tien, ton propre témoignage. Parce que ton histoire n'a pas besoin d'être parfaite pour être puissante. Tes cicatrices ne rendent pas ton message moins valide. Tes doutes ne te disqualifient pas. En fait, c'est l'inverse. Tes doutes te qualifient. Parce que tu pourras regarder dans les yeux quelqu'un qui doute et dire ⁇ Je sais ce que c'est, et je suis allé de l'autre côté, et tu peux y aller aussi. Pause puissante. Tape je partage dans les commentaires si tu es prêt à être le message pour quelqu'un d'autre. Maintenant, nous entrons dans la partie active. Et c'est important que tu comprennes ce qui se passe ici. Ton mystérieux, intense. Il y a des portes en toi, des portes que tu n'as jamais ouvertes, des sceaux que tu n'as jamais brisés. Et pendant longtemps, tu pensais que c'était normal d'exister comme ça, de vivre à moitié endormi. Mais il y a une raison pourquoi tu as été attiré à ce message. Il y a une raison pourquoi tu lis cela. Ton âme sait quelque chose que ton esprit rationnel n'a pas encore accepté. Musique, sacrée, intentionnelle. Et je vais te demander de faire quelque chose. Je ne te force pas. Mais si tu ressens même un petit appel intérieur, fais-le. Première activation, brise le seau. Écris ces 3 mots si tu es prêt à laisser aller chaque croyance limitante que tu portes depuis l'enfance. Si tu es prêt à accepter que tu pourrais être bien plus que ce qu'on t'a dit être. Si tu es prêt à être transformé. Pause. Ce ne sont que des mots, mais ils activent une intention. Et ton intention est puissante, parce que Dieu écoute les intentions. Deuxième activation, je reçois. Il y a une enveloppe spirituelle qui t'attend. Elle contient tout ce que tu as toujours voulu. Le courage, la clarté, la paix, l'amour profond, la mission claire. Écris je reçois si tu acceptes cette enveloppe. Si tu dis oui à ce que Dieu veut pour toi, pas ce que tes parents voulaient, pas ce que la société veut, ce que Dieu veut, que tu sois complètement, authentiquement, glorieusement toi. Image, lumière, acceptation, transformation. Troisième activation, ma mission. Écris ma mission si tu acceptes que tu as une mission sur cette terre. Pas quelque chose de vague et lointain, quelque chose de spécifique, quelque chose que personne d'autre ne peut faire exactement comme toi. Parce que c'est vrai. Et si tu peux l'accepter, ta vie change. Pas dans une semaine, mais en ce moment même, quelque chose commence à se réaligner, quelque chose commence à s'éveiller. Quatrième activation, je crois. Et finalement, le plus simple, les 3 mots les plus puissants, je crois. Crois que tu es vu, crois que tu es connu, crois que tu es choisi, crois que ta mission est réelle, crois qu'il y a une force en toi plus grande que tu ne l'as jamais imaginée. La musique atteint un crescendo. Écris je crois et sens ce qui se passe en toi. Sens la différence entre avant et après, entre celui qui a cliqué sur cette vidéo et celui qui en sort après l'avoir regardée. Revenant à cela, ton silence brise les autres, ton grave sans complaisance. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que tu préfères une version où tu peux simplement exister sans responsabilité, où tu peux être spirituel de façon passive.
où tu peux regarder les autres changer le monde pendant que toi, tu restes confortable dans ton anonymat. Mais la vérité, c'est que chaque jour que tu passes sans parler, sans agir, sans te montrer, tu dis non à quelqu'un d'autre. Et ils ne le savent pas. Ils ne sauront jamais que tu aurais pu être la personne qui leur a sauvé la vie. Pas littéralement, peut-être, mais la personne qui leur a montré une voie, la personne qui leur a dit ce que tu ressens est valide. Et il y a une réponse. Image, vie qui aurait pu être différente. Je veux que tu fasses un exercice, juste maintenant, pendant les 30 secondes suivantes. Ferme les yeux et imagine une personne. Elle peut être complètement fictive. Invente-la, mais imagine-la en train de lire ce que tu aurais pu écrire. Regardez ce que tu aurais pu créer. Écoutez ce que tu aurais pu dire et observe comment ça change pour elle, comment elle se sent moins seule, comment elle se sent vue. Pause longue. C'est ce que tu empêches quand tu restes silencieux. Ce n'est pas un manque de modestie, c'est une forme d'égoïsme spirituel. Tu protèges ta propre sécurité émotionnelle aux dépens de l'âme de quelqu'un d'autre. Et je sais que tu ne ferais pas ça exprès, mais exprès ou pas, le résultat est le même. Alors à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire différemment? Tu es arrivé à la fin de ce message, mais ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le commencement de quelque chose, ton déterminé. Et tu dois comprendre, il n'y a pas d'étape suivante si tu ne fais rien maintenant. Ce sont juste des mots, et les mots sans action, ce sont du bruit. Alors voici ce que je veux que tu fasses. Et je veux que tu fasses ça immédiatement après avoir fini de regarder cette vidéo. Pas demain, pas quand j'aurai le temps, maintenant. Étape 1. Commente l'activation qui t'a le plus touché. Est-ce brise le sceau, je reçois, ma mission, je crois, ou peut-être les trois mots ensemble? Écris-les dans les commentaires. Fais-le public, parce que tu n'es pas le seul à regarder cela. Et quand toi, tu fais ce geste d'engagement, tu donnes la permission à quelqu'un d'autre de faire la même chose. Image, communauté, partage, témoignage. Étape 2. Partage ce message avec une personne spécifique. Pas sur ton story, pas avec un groupe aléatoire, direct. À une personne, quelqu'un qui tu sais, vraiment sait qu'elle se sent seule, qu'elle se sent incomprise, qu'elle attend quelque chose de plus. Et écris-lui. Je pense que ça pourrait être pour toi. Voilà, c'est tout. Mais c'est tout. Parce que tu deviens le messager. Tu deviens l'injonction vivante pour quelqu'un d'autre. Étape 3. Commence à écrire ta propre histoire. Pas nécessairement une vidéo, ça peut être un post, ça peut être un message privé à un ami, ça peut être un journal que tu gardes pour toi au début, mais commence à articuler ce que tu sais maintenant. Parce que dans l'acte de l'écrire, tu deviens plus clair. Tu solidifies ce qui avant était juste une sensation diffuse. Et soudainement, tu réalises que tu as quelque chose à dire. Et puis, un jour, tu le dis, et quelqu'un d'autre te dit, mon Dieu, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et tu comprends enfin ta mission. Et je vais te dire quelque chose que personne d'autre ne te dira, quelque chose de difficile, quelque chose qui pourrait te décourager, ton sérieux empathique. Quand tu commenceras à te lever, quand tu commenceras à parler, quand tu commenceras à montrer ton vrai visage, ça va être difficile. Il y aura des gens qui te critiquent, des gens qui disent qui crois-tu être, des gens qui rient de toi, des gens qui te rejettent parce que tu ne rentres plus dans la boîte où tu étais avant. Image, opposition, doute, résistance. Et tu vas avoir peur. Tu vas vouloir revenir à l'invisibilité, à la sécurité du silence. Et je veux que tu saches, c'est normal. Ce n'est pas un signe que tu n'es pas sur la bonne voie. C'est exactement le contraire. C'est la preuve que tu es sur la bonne voie. Parce que le silence est facile, l'invisibilité est facile. Mais la transformation est difficile. Elle demande du courage. Et voilà la vérité qui va te sustenter pendant ces moments difficiles. Tu ne fais pas ça pour l'approbation. Tu ne fais pas ça pour le succès. Tu fais ça parce que quelque part, une âme a besoin que tu sois courageux. Et toi, tu peux être courageux parce que tu n'es pas seul. Il y a une force infiniment grande qui te soutient et il te dit, lève-toi, parle, je suis avec toi. Pause puissante. Et crois-moi,
ça change tout. Si tu fais cela, si tu suis vraiment le chemin que ce message te montre, quelque chose va arriver. Ton de certitude absolue. Ce ne sera pas immédiat, ça ne sera pas spectaculaire, mais ce sera réel. Tu vas commencer à sentir une légèreté que tu n'as pas ressentie depuis l'enfance, parce que tu ne porteras plus le poids de non-dit. Tu ne porteras plus le fardeau d'être quelque chose que tu n'es pas. Tu vas commencer à attirer les gens qui te comprennent vraiment, pas les gens qui tolèrent ta présence, mais les gens qui reconnaissent qui tu es, qui voient ton essence, qui sont alimentés par ta présence. Image, communauté authentique, connexion profonde. Tu vas avoir des conversations que tu as toujours rêvé d'avoir, des conversations où tu peux être complètement, honnêtement, vulnérablement toi-même. Tu vas découvrir une confiance en toi que tu pensais impossible, pas une arrogance, mais une certitude tranquille, une conviction que tu es exactement où tu dois être, que tu dis exactement ce que tu dois dire. Et tu vas regarder en arrière et tu vas réaliser que ce message, c'était un point tournant, c'était le moment où tu as dit oui, où tu as quitté le confortable pour l'authentique, où tu as choisi de servir quelque chose de plus grand que toi, musique, apaisante et éternelle, et tu seras en paix, profondément, irréversiblement, en paix, parce que tu seras finalement, complètement, unapologetically toi. Alors maintenant, on arrive à la dernière partie, et c'est la plus importante, ton de conclusion puissante. Tu viens d'écouter quelque chose qui a résonné avec ton âme. Tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est pour toi. Mais tu vas fermer cette vidéo et ta vie va continuer exactement comme avant, à moins que tu ne fasses quelque chose. Et je veux te demander, est-ce que tu veux vraiment que ça change? Pause. Parce que si la réponse est oui, tu dois agir. Pas demain, pas dans une semaine, maintenant. Voici ce que tu dois faire avant de quitter cette page. 1. Écris un des 3 codes d'activation dans les commentaires. 777 pour briser le sceau et laisser aller tes vieilles croyances. Je reçois pour accepter ta mission. Ma mission commence pour t'engager pour la vie. Chaque activation devient plus concrète. 2. Partage cette vidéo avec au moins une personne qui te vient en tête en ce moment. Ne réfléchis pas trop, juste quelqu'un. Cette personne pour qui tu as une intuition, tu sauras qui c'est, et partage. 3. Reviens à cette vidéo dans 3 jours. Reviens et relis le message, parce que chaque fois, tu vas découvrir une couche de plus, une signification plus profonde, et chaque fois, tu vas te sentir plus appelé à ta mission. Image, cycle de réveil, transformation progressive. 4. Et finalement, promets-toi quelque chose en ce moment même. Promets-toi que dans les 30 prochains jours, tu vas créer quelque chose, peu importe quoi. Un post, une histoire, un message, un appel à quelqu'un. Quelque chose qui montre qui tu es vraiment. Parce que c'est en créant que tu deviens le chosen one. C'est en parlant que tu trouves ta voix. C'est en partageant que tu trouves ton pouvoir. Tu es arrivé à la fin de ce message, mais toi, tu n'es pas à la fin. Tu es au commencement. Ton doux mais ferme. Et je veux que tu saches quelque chose que tu dois entendre. Tu es vu, pas parce que tu l'as mérité, pas parce que tu as accompli quelque chose, mais parce que tu es. Simplement, tu es. Et c'est suffisant, c'est plus que suffisant. Tu es connu, chaque peur, chaque rêve, chaque moment où tu as échoué, chaque moment où tu as triomphé sans que personne ne le sache. Dieu sait, et il t'aime plus profondément que tu ne l'as jamais imaginé. Et tu es choisi, non pas pour être parfait, mais pour être libre. Libre de ton passé, libre de les opinions des autres, libre d'être celui que tu étais destiné à être. La caméra se concentre intensément. Alors, à partir de maintenant, voici ta nouvelle réalité. Tu ne peux plus prétendre que ce message ne t'a pas atteint. Tu ne peux plus utiliser l'ignorance comme excuse. Tu sais maintenant, et savoir, c'est être responsable. Mais ce n'est pas une responsabilité écrasante, c'est une responsabilité libératrice. Parce que quand tu acceptes ta mission, tu acceptes aussi la grâce nécessaire pour la accomplir. Musique finale transcendante. Tu es une chosen one.
Tu as toujours été une Chosen One. Et maintenant, c'est le moment où tu le crois. Et tu commences, fondu au noir. Écris «Je commence» dans les commentaires. Et que ça soit le début de ta véritable histoire.